En fait, je suis partie de Paris en bus avec des Ukrainiens qui rentraient chez eux tout au début de la guerre. C'est-à-dire qu'on a l'idée de ce mouvement des Ukrainiens s'enfuyant d'Ukraine, mais en fait, des bus d'Ukrainiens, de citoyens ukrainiens, rentrant en Ukraine ont lieu aussi. Et je me suis embarquée avec l'un d'eux. Et donc on était dans ce bus où les gens regardaient les nouvelles de la guerre sur leur portable en se demandant s'ils étaient en train de rêver ou pas. Est-ce que c'est vrai? Que fait ma mère? Donc il y avait cette espèce de panique. Et pour les hommes, c'était un vrai moment, un vrai passage du Rubicon, si j'ose dire. En rentrant en Ukraine, ils savaient qu'ils n'en ressortiraient plus. C'est-à-dire que c'était un voyage sans échappatoire après ça, puisque entre les hommes entre 27 et 65 ans ne ressortaient plus. Et c'était le cas de la plupart d'entre eux. Donc ils étaient là, ils étaient dans ce bus, sachant qu'ils allaient à la guerre et qu'ils ne ressortiraient plus avant qu'elle soit finie. Et donc il y avait cette espèce de pression. Et je nous revois passer la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. C'était la nuit, il neigeait, et on est tombé sur notre premier checkpoint. Et tout le monde l'a regardé. Certains sont même descendus de l'autobus en disant « c'est donc vrai, il y a vraiment la guerre ». Et c'est cette espèce de choc frontal qui m'a frappée pour la première fois. Et quand on est arrivé dans la première ville, tous ces hommes ont voulu s'inscrire à l'armée, s'enrôler, et on en refusait certains, en disant « mais non, parce qu'on n'a pas assez d'armes, donc c'est pas sûr ». Et ils sanglotaient en disant « on est rentrés, on veut se battre », et ils étaient là, les mains vides, parce qu'il n'y avait pas assez de Kalachnikov. Et c'était des moments effectivement très forts, et c'est ce choc-là que je voulais vous raconter.